Les amis, l'homme est libre aujourd'hui. Vraiment, il est libre comme le vent. Je parle là de Sylvain Itet, l'ambassadeur de la France, l'ex-ambassadeur de la France au Niger à Niamey. Ce monsieur avait pensé à un moment donné que bon, c'était la France, on pouvait imposer tout sur tout le monde. Rappelez-vous d'une vidéo qui a circulé où il était allé à l'université à Niamey pour un débat. Il a assisté à ce débat et un intervenant a pris le micro pour essayer de déconstruire tous les mensonges qu'avait dit Sylvain Itter. Il était très, très fâché, très remonté. Et cet intervenant lui avait dit, Monsieur Itter, on vous a chassé du Mali, du Burkina Faso, vous êtes aujourd'hui au Niger. Et vous prétendez défendre les droits de l'homme, vous défendez les pays contre les terroristes. Mais le renseignement nous a dit qu'il y avait 50 terroristes à un moment donné qui étaient entrés dans une ville et que vous avez vu ces terroristes et vous avez décidé de ne pas les bombarder parce que vous êtes vraiment concernés par les droits de l'homme. Mais les terroristes sont entrés et tués des gens, détruits et brûlés et repartis. Et vous dépensez 2 millions d'euros, à peu près 1 milliard de francs CFA ou plus, les amis, pour la protection du Sahel. Et vous pensez que le peuple européen, au peuple français donne cet argent vraiment pour la protection du Sahel? C'est du banditisme. Vous êtes ici pour la spoliation de nos biens. Et il avait continué en disant que la France n'a rien sous son sous-sol. Et tout ce qui arrive en France, uranium, manganèse, l'or, diamant, vient des pays du Sahel ou du moins des pays colonisés par la France. Et que cette exploitation sauvage continue et que la France, en fait, si la France perd l'Afrique francophone ou l'Afrique tout court, la France va représenter rien en échelle mondiale en termes de puissance économique ou puissance militaire. Et il avait présenté les faits, c'était vrai. Et après, à la fin de cette conférence, Sylvain s'est dirigé vers lui pour l'attaquer verbalement et physiquement. Et cette image est gravée, est restée dans la mémoire de beaucoup de Nigériens et beaucoup d'Africains. Et ça ressort encore depuis un moment quand Sylvain a décidé de ne pas partir parce qu'il avait été chassé du Niger. Il est resté un sans-papier, un persona non grata au Niger. Et Emmanuel Macron, qui est aussi quelqu'un qui est dans le l'esbrouf, qui est dans l'escroquerie réflexionnelle, permettez-moi d'utiliser cette expression, a pensé qu'il pouvait utiliser cette ancienne méthode et ça devrait prospérer. Mais Emmanuel Macron n'a pas compris que les élites africaines ont changé et la mentalité a évolué. Donc, la pression qu'il essayait de mettre sur les nouvelles autorités du Niger ou d'autres autorités en Afrique, d'autres corrompus en Afrique, ne devrait pas prospérer parce que ces autorités-là, ces élites-là sont minoritaires. Dans la fonction publique, il y a des jeunes décomplexés partout dans la ville. Dans toutes les petites et moyennes entreprises sont gérées par ces gens décomplexés aujourd'hui et qui n'acceptent pas subir ou accepter les dictats de la France ou d'Emmanuel Macron. Et Jacques Chirac avait compris, les amis. Avant de mourir, il avait fait un discours que la France doit commencer à retourner ce qu'elle a pris aux peuples africains. Parce que sinon, ça sera très compliqué pour la France de gérer l'après. Voilà donc c'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui parce que ça a évolué. Jacques Chirac a fait des erreurs en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Et il a reconnu à un moment donné en faisant ce discours que c'était des erreurs qu'il fallait corriger. Il ne fallait pas traiter les Africains comme ça, avec condescendance et infantiliser les Africains. Et Nicolas Sarkozy est venu avec son discours à Dakar. Tuer tout, que le peuple africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Du gros n'importe quoi, c'est lui, sa famille, sa génération qui n'est pas entré dans l'histoire, les amis. Et oser dire que le peuple africain a couché beaucoup parce que la démographie de l'Afrique aujourd'hui les dérange. Ils nous ont colonisés parce qu'on était peu nombreux. 144 millions d'habitants à l'époque en Afrique. Ils ont profité avec 450 millions de personnes pour se rencontrer à Berlin dans les années 84, 1884-85, dont un bande de criminels, de voyous, pour venir coloniser le peuple africain qui était esclavagisé avant, les amis. Donc, plus de 400 ans d'esclavage. Donc, on a subi tellement tout cela et ils ont enseigné ça à leurs enfants et ils pensent que ça devrait prospérer, les amis. Ces gens-là ont toujours pillé l'Afrique, spolié l'Afrique. Les objets d'art précieux ont été volés partout où ils ont colonisé. Partout dans le monde. Et la plupart des pays occidentaux aujourd'hui refusent de remettre ces objets d'art.
Ils ont essayé avec le Bénin, ils ont donné quelques. Mais on demande de donner tout. L'Inde aussi est en train de se plaindre aujourd'hui par rapport à cela. Donc, ce monsieur et son gouvernement devrait comprendre que le paradigme a changé. Les gens ont évolué dans la pensée et autres et n'acceptent pas qu'on les traite comme des enfants. Ils n'acceptent pas qu'on vienne les spolier, on les donne des leçons. Ils n'acceptent pas que les gens prétendent être riches alors qu'ils sont là pour nous piller. C'est pas possible. Ils imposent les leaders corrompus. Pas les leaders, des dirigeants dirigés corrompus. Des vassaux. Ils imposent des agents commerciaux. Et ils pensent que la jeunesse africaine, et cette jeunesse qui est vaillante, cette jeunesse qui est intelligente, cette jeunesse qui est décomplexée, devrait juste rester en disant, oh, on va plénicher sur notre sort, on va faire comment? C'est la France quand même. Du gros, n'importe quoi. That cannot be eternal. You can impose suffering to the African people and think that will be eternal. You can impose suffering on the people and speak to them like children and think you'll be eternal. Even kids, they evolve, they grow, they live from the fetus to a child, a baby, kindergarten, primary school, secondary school, for those who are going to school. They are elderly, they are mature, they get their own job, they get children, they have to evolve. So they were supposed to be looking at us in that prism. Yes, they were supposed to do that, but they didn't want to. So now they are getting what they deserve, friends. Ce monsieur a pensé qu'Emmanuel Macron pouvait le protéger. Vraiment, c'est la France. Ils vont faire tout pour enlever les nouvelles autorités. Mais ils n'ont pas compté sur le soutien du peuple. Ils n'ont pas compté sur le soutien massif de la jeunesse africaine. Et là, ils se voient en minorité. Aucune armée au monde ne peut rien contre la volonté d'un peuple déterminé, les amis. That is the message. Sylvain Ited, aujourd'hui, il respire un peu. Il va devoir manger un peu de saumon, un peu de camembert, il boit un peu du vin, il boit un peu de l'eau minérale. C'est un peu ça aujourd'hui. Parce qu'au Niger, c'était compliqué pour lui. Il a pensé qu'il pouvait défier le peuple nigérien. Il a pensé qu'il pouvait défier les nouvelles autorités du Niger. There is no way that could have been successful for you. You were trying a very cunning game and our people saw it and we told ourselves that we need to show these guys that they are nothing to us. And we showed him. The African youth showed him. The Nigerian youth showed him. And now, je pense qu'il va passer le message aux autres que la détermination du peuple africain pour sa liberté, there is no turning back. Il n'y a pas de Ouattara, de Macky Sall, de Patrice Talon, de Ombalou, de Nana Akufo-Addo, de Tinubu, de Paul Biya, de Denis Sassou Nguesso, de Mahamat, il y a que ces gens-là réunissent ne peut rien contre la volonté de la jeunesse africaine aujourd'hui pour sa liberté, pour son épanouissement. Ils ne peuvent rien. Les jeunes Africains meurent aujourd'hui dans la Méditerranée. Vous voyez cette image-là? Pour un continent qui est riche, pour un continent, pays immensément riche, paradoxalement pauvre. Nous sommes devenus un scandale géologique et vous pensez que c'est normal? Non. Change your mentality, change your paradigm. Regardez le peuple africain aujourd'hui avec... Changez les loupes, les amis, pour nous regarder. Nous sommes un peuple qui est en train de lutter pour sa liberté totale. Monétaire, politique, médiatique, éducatif. C'est important pour nous. Et j'en passe. Sylvain Ited passe le message aux autres. Thank you so very much, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.